Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Géoposé. Pour ce nouvel épisode, je souhaiterais vous transporter au cœur du Moyen-Orient, dans le désert de la Badia, là où les pages d'histoire millénaire s'ouvrent comme un livre ancien, là où chaque dune murmure un récit oublié, là où les dernières lignes sont écrites avec des larmes et des cendres. Le sujet d'aujourd'hui portera sur la Syrie. Territoire extrêmement aride, il s'agit d'une contrée à la richesse culturelle extrêmement importante. Histoire, religion et art se rencontrent dans ce carrefour entre l'Asie et l'Europe. Au cœur de l'actualité depuis près de 15 ans maintenant, ce pays du Levant a été le théâtre d'une guerre sans fin. Les pertes humaines évaluées à près de 300 000 civils depuis 2011 en ont fait l'une des pires catastrophes humanitaires du XXIe siècle. Une crise d'autant plus renforcée que sur les 20 millions de Syriens dans le monde, 6 sont disséminés partout dans le monde afin de fuir la guerre. Les conditions de vie catastrophiques, les difficultés d'accès aux soins, à l'eau et à l'éducation en sont les principales conséquences. Depuis quelques semaines, ce pays du Levant est au cœur de l'actualité internationale. La chute du régime de Bachar el-Assad, qui semblait il y a encore peu inamovible, arrive comme la fin d'un chapitre annonçant un nouveau tournant dans la région. Nous verrons ici en quoi la chute du régime et la fin de la guerre ouvrent une nouvelle page de l'histoire. C'est parti. Ich bin ein Berliner. Vous êtes compris. The Taliban. And never again. This is all wrong. La Syrie est un territoire composé d'une majorité de musulmans sunnites avec des minorités telles que les Kurdes, les chrétiens, les alaouites ou encore les druzes. Cette diversité ethnique est un héritage de l'Empire ottoman et arabo-musulman qui administrait une multitude de communautés et de religions. Les frontières de la Syrie actuelle furent tracées en 1918 à la chute de l'Empire. Bordée par la mer, elle se situe entre la Turquie, l'Irak, le Liban, Israël et la Jordanie. À partir de 1970, le pouvoir est aux mains de Hafez el-Assad, qui instaure un régime autoritaire d'oppression. En 2000, son fils Bachar prend sa suite et ne déroge pas à la règle. À la fin de l'année 2010, un vent de changement souffle sur le Moyen-Orient. C'est le début des printemps arabes, un mouvement qui s'oppose aux régimes dictatoriaux. Au Maghreb d'abord, puis dans d'autres pays, des voix s'élèvent pour réclamer justice et liberté. En Syrie, des mouvements de contestation émergent dans plusieurs villes, mais ces manifestations sont brutalement réprimées par le régime en place. Elles vont alors conduire à la création de l'armée syrienne libre, une force qui se donne pour objectif de renverser le pouvoir en place. C'est le début d'une guerre civile qui va durer près de 15 ans. Bachar el-Assad décide ainsi d'employer un arsenal militaire contre sa propre population pour faire face aux résistances. Ces conflits sont tristement connus notamment pour l'usage d'armes chimiques, techniques de torture ou d'esclavage, des pratiques interdites par plusieurs conventions internationales. Mais à partir de 2013, un nouvel acteur fait son apparition. Daesh, une organisation terroriste créée la même année, profite du chaos ambiant pour gagner d'importants terrains en Syrie, au point de créer son propre pays, l'État islamique. L'avantage stratégique que se constitue cette organisation est si conséquent que plusieurs puissances internationales se décident d'intervenir au cours du conflit. On notera notamment une intervention menée par une coalition américaine en 2014. Puis en 2015, c'est au tour de la Russie, proche allié de Bachar el-Assad, de s'immiscer. Cette intervention aura pour effet de permettre au groupe gouvernemental de reprendre le contrôle des zones clés alors que le régime était au bord du gouffre. Désormais en guerre sur le front de l'Ukraine depuis 2022, le président russe Poutine n'est plus en capacité de fournir le soutien nécessaire au régime d'Assad. Amenons aux événements de la fin de l'année 2024. Le 27 novembre 2024, le groupe de rebelles Hayat Tahrir al-Sham, aussi nommé HTC, ainsi qu'un groupe de milices syriens, entament une offensive au nord du pays. En l'espace de 10 jours, ils s'emparent de la ville d'Alep ainsi que de Hama, respectivement 2e et 4e plus grande ville de Syrie. Le dimanche 8 décembre 2024, les rebelles entrent à Damas, la capitale, et proclament le début d'une nouvelle ère. Après 50 ans d'oppression, Bachar el-Assad et sa famille prennent la fuite en direction de la Syrie, abandonnant derrière eux leur pays. A savoir que le ministère des Affaires étrangères russe a tenu à nous préciser que Bachar el-Assad avait décidé de démissionner et de transférer le pouvoir de façon totalement pacifique. Après ces événements, on a pu constater plusieurs rassemblements citoyens pour manifester la joie collective de la fin du régime, au sein même du pays, mais partout dans le monde. Cependant, on peut se demander, quelle est la suite pour la Syrie ? Là réside toute la question. Les rebelles qui ont fait chuter le régime de Bachar el-Assad sont, comme nous l'avons expliqué, des membres du groupe HTC ainsi qu'un groupe de milices syriens soutenus par la Turquie. HTC, qui tire ses origines d'Al-Qaïda, est considéré par les Nations Unies comme étant une organisation terroriste. Son leader, Ahmed el-Shara, qui était le bras armé de cette organisation, semble depuis quelques années s'éloigner de cette étiquette et multiplie les gestes pour redorer son image. Depuis son arrivée au pouvoir, il parle notamment de réconciliation nationale, de la nécessité d'une gouvernance locale inclusive et même d'ouverture vers l'extérieur pour attirer des investissements. Pour la première fois, il a évoqué la possibilité d'un dialogue avec des factions kurdes, un geste encore impensable il y a quelques années. Il y a qu'à voir le relooking vestimentaire entamé par Ahmed el-Shara, on est passé de la tenue traditionnelle djihadiste à la formule costume-cravate.
Avec la chute du régime précédent, l'Occident voit une opportunité unique de reprendre pied au Moyen-Orient. Les délégations européennes avec Jean-Noël Barrot pour la France et Annalena Baerbock pour l'Allemagne se sont rendues en Syrie pour ouvrir un dialogue avec le nouveau dirigeant. L'objectif est clair, soutenir la reconstruction du pays et regagner de l'influence. Tout le contraire de la Russie. C'est un coup dur pour Moscou qui perd un allié stratégique dans la région. Cette perte est d'autant plus importante que se trouve en Syrie une base navale et une base aérienne servant de point logistique de ravitaillement, mais aussi de transport paramilitaire russe en direction de l'Afrique. La guerre d'Ukraine qui lie les mains du Kremlin ont délaissé le régime d'Assad, le rendant incapable de se maintenir. Le coup est aussi dur pour l'Iran qui pendant des années a assuré son soutien à ses milices terroristes en traversant le territoire syrien. La légitimité de Téhéran se trouve de fait affaiblie. La Syrie est à un tournant historique. Entre efforts de réconciliation, reconstruction et jeux d'influence internationaux, son avenir reste totalement incertain. Les récents événements posent autant de défis que d'opportunités et tout dépendra des choix faits par ses dirigeants et les acteurs étrangers. Ainsi, le nouveau leader Ahmed El-Shara arrivera-t-il à garantir une transition pacifique et instaurer un régime inclusif pour toute la population ? La société pourra-t-elle surmonter les blessures sociales pour éviter une reprise des violences ? Et enfin, l'Occident, en cherchant à reprendre pied en Syrie, peut-il rivaliser avec l'influence durable de la Russie et de l'Iran ? Partagez vos réflexions en commentaire et restez connectés pour suivre cette transformation historique. Et n'oubliez pas, gardons un œil sur l'avenir, mais ne négligeons pas le présent, car c'est aujourd'hui que se bâtit demain. Merci.